Toujours dédié pour la bonne santé et la réussite de la famille de Yahya Shimon Belange Ben Aziza. Nous sommes jeudi 21 janvier, 8 Shvat. Hier, investiture de Joe Biden à la présidence américaine. En une heure, il signe déjà 17 décrets. Il y a une déception, c'est clair. Trump a fait beaucoup pour nous. On espérait qu'il va faire une attaque avec l'Iran. Elle devait avoir lieu plusieurs fois, ça je peux vous dire, c'est clair. Ça devait avoir lieu après Pessah l'année passée, cet été, à Rosh Hashanah, à Hanouka, encore maintenant. C'est pas qu'il n'y a rien eu. Beaucoup d'officiers gradés ont dit, ça y est, préparé. Même ici en Israël, ils ont demandé de faire des provisions, etc. Ça devait avoir lieu. Pour des raisons que j'ignore, Dieu a voulu que ça n'ait pas eu lieu. Et peut-être c'est mieux. Qui sait? Parce qu'une guerre, c'est une guerre. Hein. C'est jamais agréable. Pourquoi ça aurait été mieux pour nous? Pour deux raisons. Un, parce que quand même, il paraît que dans un an, ils auront la bombe atomique, et c'est quand même pas très sympa. Dans la mesure où ils ont dit que la mission numéro 1, Ahmadinejad avait dit cela à l'époque, que la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, c'est l'anéantissement d'Israël. C'est des fous de Dieu, c'est dans leur théorie eschatologique chiite que on doit passer par cela pour amener le Mahdi, le Messie de l'islam. Deuxièmement, étant donné qu'il est écrit que juste avant que Mashiach vienne, la Perse tombe dans les mains de Rome, Rome c'est l'Occident, donc ça nous aurait encouragé pour nous dire que ça y est, la fin elle arrive. Donc pas de guerre avec l'Iran. Et les bruits qui couraient aussi qu'il y a eu ingérence chinoise dans les élections de Joe Biden et que pour cela toute la clique là-bas allait être arrêtée, Obama, Clinton, puis Biden lui-même, etc. Rien du tout, ni arrestation. J'ai parlé de cours de loi martiale, rien du tout. Bon, peut-être qu'il y aura encore quelque chose qui va se faire, j'ignore, mais en tout cas, bon, il faut se faire une évidence. C'est pas arrivé. Et il y a un danger de rentrer en tristesse, d'accord, en découragement. Alors, Mashiach, on nous parle de Mashiach sans cesse, on nous dit, il ne vient pas, peut-être ce sera pour dans 50 ans, dans 2000 ans, peut-être jamais, c'est une invention, jamais je m'en. Alors, j'aimerais d'abord vous dire que non, d'abord, un juif attend Mashiach, c'est partie des 13 articles de foi de Maïmonide, c'est-à-dire c'est les bases de toute notre Torah. Et comme il explique, ce n'est pas simplement qu'il croit que Mashiach viendra, mais il attend. Attendre, ça veut dire avec impatience. Impatient, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Posez-vous la question, pourquoi vous parlez tellement du Mashiach? Mais pourquoi pas? Je ne comprends pas. Quelqu'un qui attend sans cesse. Alors, M. Abba Shaul, qui était le grand de la génération, il donne un exemple suivant. C'est quoi? Comment il faut attendre Mashiach? Et je peux vous dire qu'on est très loin de ça. Il dit, il y a une mère qui attend que son fils rentre à 4h d'après-midi. 4h05, rien. 4h10, rien. 4h15, elle commence à paniquer. Elle regarde au balcon. Est-ce que même elle s'inquiète? Elle se dit, mais que je vais appeler? Elle va redonner le numéro de balcon, elle regarde, elle appelle son mari, il n'est toujours pas rentré. Elle n'en peut plus, il doit arriver, chaque seconde il doit arriver. Et les minutes passent, il n'arrive pas. Elle devient folle. Il dit, plus que cela, on doit attendre Mashiach. Qui peut dire qu'il vit comme ça? Personne. En tout cas, pas les gens que je connais. Donc il y a une mitzvah, oui, d'attendre Mashiach. Pas de croire qu'il viendra. Attendre. Et c'est la quatrième question qu'on nous pose quand on va au Olam Haba. Est-ce que tu as attendu? Attendu! Pas cru, attendu, j'en peux plus, il arrive, sans cesse comme ça. C'est dur, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas attendre, oui, bon, ben, il viendra. Non, c'est pas attendre, attendre, c'est aujourd'hui, non, alors demain. Demain, non, c'est pas grave, alors de nouveau demain. Moi, j'arrive pas demain. Moi, c'est pour moi, j'espère, je suis convaincu, je vous dis, en perso, ce Pessah Mashiach vient. Mais je vous rappelle que quand je me suis fiancé, c'était il y a. Je me suis fiancé en 83, 84. Je suis fiancé quand? 84. Et on est en 21. Faites le calcul, 35 ans. Et bien, quand j'étais fiancé avec ma femme, je lui écris net avant Pessah, je lui dis, dis à tes parents, tout le monde, vous rappliquez, parce que Pessah, Mashiach vient. Ils ont tous rappliqué. Avec l'arrière-grand-mère, toute la famille est venue à Mashiach, il n'est pas arrivé. Ma femme, d'ailleurs, je lui parle de Mashiach, jusqu'il y a un an, ça rentrait là, ça sortait là. Plus rien, ils sont complètement neutralisés, d'accord? Ils ont tellement entendu ça, ça ne leur fait plus rien.
Là, elle y croit. Je dis, alors ça, Mashiach, il vient vraiment. Si ma femme, elle me permet de parler comme ça, que Mashiach, il arrive, elle attend aussi comme ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça montre clairement qu'il arrive. Donc je peux me tromper, mais on doit attendre. Attendre. Maintenant, est-ce qu'on peut donner des dates? Alors, il y a la Gemara ici dans le traité Sanhedrin, page 96, B, qui nous dit, qui parque à ce moment chez Marshon Kinsin, qu'éclatent les gens qui calculent la fin. Qui disaient, calcule la fin, disent, ma chère, il arrive à cette date-là. On me dit, alors, Rav vous êtes en plein de. Il y a une suite. Shayu Omrim qui disait, Kevan Shegia et Aket, quand cette date que j'ai dit, elle va arriver. Veloba, et il ne vient pas, Mashiach n'est pas venu, Shuv Enoba, il ne viendra plus, terminé. C'était là ou rien. La date, elle est passée, Mashiach ne vient plus. Que eux, ils éclatent. Mais donner des dates pour Mashiach. Il n'y a difficilement pas un seul Rishon, un des grands rabbins de l'histoire qui n'a pas donné des dates. Des dates! Rav Sadia Gaon. Un Gaon, au 8e, 9e siècle, il donne une date quand Mashiach vient. Nachmanide donne une date. Rashi, dans Daniel, je crois, chapitre 7 ou 8, il dit, on donne des dates. Alors, la date de Rav Sadia Gaon est passée, il n'est pas venu Mashiach. Alors Rashi a dit, on donne des dates et on attend. Et s'il ne vient pas, on donnera d'autres dates. Et il dit, ben, c'est comme ça qu'on fait. Le Rambam, Maïmonide, il a écrit, c'est une lettre extraordinaire, si on peut, ça vaut la peine de le lire, c'est extraordinaire. C'est lettre épître au Yémen. Au Yémen, il y avait un juif qui a dit qu'il est le Mashiach. Et la communauté a écrit au Rambam, qu'est-ce qu'on fait avec lui? S'il continue à faire comme ça du bruit, le cheikh là-bas, l'émir, il va venir, il va tous nous égouiller. Vous faites une révolte dans mon royaume, quoi, vous avez un roi, machin, tout ça. Pogrom. Si on les égouille, on se fait égouiller aussi, parce que vous tuez des gens comme ça pour rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Rambam leur a dit, vous le mettez en prison. En prison, comme ça, il arrête de faire ni on le tue, mais on l'empêche de faire de la pub, je suis le Mashiach. Il écrit une lettre entière extraordinaire sur les fondements de la foi, très très beau, ça vaut la peine de le lire. Et là-bas, il dit, personne ne peut connaître la date du Mashiach. Alors pourquoi Rav Sadia Gaon il a donné une date, dit-il? Pour renforcer les gens, pour pas qu'ils soient dans la galoute, dans l'exil. Au Yémen aussi, ils ont beaucoup souffert, d'accord? Tous les Juifs partout, ils ont beaucoup souffert. Pour pas qu'ils disent, ça ne viendra jamais. On dit, non, ça arrive bientôt, tenez bon encore un peu. Mais personne ne peut connaître la date du Mashiach. Comme ça, il écrit. 2 pages après, il écrit, mais moi, si tu veux, j'ai la vraie date que j'ai reçue de mon père, qui a reçu de mon père depuis David Amelech. Et voici la date qu'on viendra Mashiach. Il donne une date. Maïmonide. Le Gaon de Vilna a donné une date. Le Malbim a donné une date. Don Abravanel a donné une date. Presque tous les grands des époques. Donc, il n'y a pas de problème. Et eux, quand ils donnent, c'est moi, tous les 3 mois, je dis c'est dans les 3 mois prochains. Pessah, à Shabbat, c'est pas Shabbat. Rosh Hashanah, vous me connaissez, d'accord? Il y a mis ça d'attendre, avec impatience. Maintenant que déception, ni guerre avec l'Iran, ni Trump et Joe Biden qui nous aiment tellement, alors je vais vous lire un peu ce que dit la Gemara ici. La suite exactement de cette Gemara. Ela Chakelo, donc celui qui dit que Mashiach, si la date est venue, Mashiach n'est pas venu, il ne viendra plus, c'est lui qui l'éclate. Ela me Chakelo, attends-le. Shenemar, imit ma mère Chakelo, même s'il s'attarde, attends-le. Il s'attarde, c'est bientôt 2000 ans qu'on l'attend, depuis notre début d'exil, on attend. La Torah nous dit donc d'attendre. Shema, peut-être tu diras, nous on attend, et lui il n'attend pas. Dieu qui est, Mashiach fait rien sans que Dieu voulu. Nous on attend, mais Dieu il n'a rien à faire, il prend son temps, d'accord. Rien ne presse. Talmud Omar, non, on a un verset qui est le contraire. La chen yechake Hashem lechananechem. Dieu attend pour vous faire du bien et il fera montrer votre miséricorde pour que le Mashiach vienne. Donc Dieu il attend. Et nous on attend. Demande à Gemara, alors si Dieu il attend, et nous on attend aussi, pourquoi ça empêche? Dieu il veut que Mashiach vienne, et nous on veut que Mashiach vienne, alors qu'il vienne. Pourquoi ça ne va pas? Répond la Gemara, l'attribut de rigueur, il dit non, halte. Il ne mérite pas. Ce n'est pas le moment encore. Il n'y a pas encore suffisamment de mérite pour qu'Am Israël soit sauvé. Demande à Gemara, alors si maintenant l'attribut de rigueur, il empêche, à nous, la Mamechaki, alors pourquoi est-ce qu'on attend? À quoi ça sert? On attend, mais ça ne marche pas parce qu'il y a là-bas le flic, d'accord, l'attribut de rigueur, il dit non, voilà, pourquoi attendre?
Répond la Gemara, le Kabessacha pour avoir du mérite. Chez Neymar, comme il est dit, Ashrei, bienheureux, Kol Chochelo, tout celui qui l'attend. Bienheureux, tout celui qui l'attend. On ne sait pas si Mashiach il va venir pour le moment. Parce que peut-être Amidat Adin dit non, il y a trop de péchés, c'est pas pour maintenant. Moi je vous dis, on est à la fin, je vous dis encore, je n'ai pas fini mon cours, d'accord? Bezrat Hashem, si je ne me trompe pas. En tout cas, même si on ne voit aucun signe, rien du tout, il y a le mitzvah d'attendre. C'est marqué clairement. Donc il faut attendre avec impatience. Maintenant, j'aimerais vous dire quand même quelques petites choses qui vont nous encourager dans cette période-là. D'abord, si Trump avait été élu et il défonce l'Iran, il y a un problème. Pourquoi? C'est marqué qu'à la fin des temps, il y a Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est une union de tous les peuples contre nous. Rabbeinu Hari dit Gog ou Magog, valeur numérique 70, c'est 70 peuples, les têtes des peuples, tous viennent contre nous en guerre. Si Trump est avec nous, il n'y a pas Gog ou Magog, c'est pas possible. Parce que Trump, c'est l'Amérique quand même, c'est pas un petit pays, c'est pas le Liechtenstein, d'accord, c'est pas le Panama, c'est l'Amérique, c'est l'armée la plus puissante du monde. Alors, lui est avec nous, comment tu peux dire 70 peuples sont contre nous? Maintenant qu'à Biden, ça ouvre une ouverture, d'accord? Déjà, ils ont changé le nom de l'ambassade américaine, Cisjordanie et Gaza. Bon, c'est bien parti, d'accord? Ça pourrait ne pas être étonnant qu'il y ait une union de tous les peuples contre nous. Sûrement. Il faut comprendre que Biden, c'est une marionnette. Derrière, c'est Obama. Quand Obama, je me souviens, il avait été élu, il avait fait une carte, d'accord? Une carte qu'il fallait rapidement, un programme, d'accord, pour Israël, régler le problème palestinien. Ça nous pend au nez. Et si nous, on va refuser, ça peut être l'occasion maintenant. C'est la force du mal, hein, je dis dans la cour dernièrement. Obama, c'est la même tête que Pharaon. Vraiment, on le voit, il y a une statue de Pharaon de l'époque, c'est 2 gouttes d'eau, et la statue de sa femme, et sa femme aussi. C'est clair que c'est les forces du mal. Donc une fédération du mal contre nous, ça rentre exactement dans le sens de la fin des temps. De plus, on a un verset dans la Torah, c'est Parashat Haazinu. Parashat Haazinu, ça parle de l'exil, c'est très dur. Vraiment, c'est des trucs très très durs. Et à la fin, c'est marqué qu'à la fin, Dieu va juger son peuple, c'est-à-dire il va venger nous, d'accord, tout le mal qui nous a été fait, quand il verra qui azlat yad, on n'a plus de pouvoir. Donc, on peut plus rien faire, on est nul, on termine, on n'a plus aucun pouvoir. Ve'efes atzur ve'azuv, et il n'y a plus personne qui nous atzur, qui nous cadre, ve'azuv, qui nous fortifie. Comme aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'État, il ne vaut rien. Les gens à la tête de l'État, ce sont des vauriens. Tout le monde comprend très bien, je ne me gêne pas de le dire. D'accord? Chacun pense à son kavod, à son siège, à son honneur. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on administre comme vaccin, si c'est bien ou pas bien. On ne sait pas du tout. Il n'y a plus de vérité. Comme dit la Gemara ici, c'est la page d'avant, elle dit que à Emet Nehaderet, la vérité est cachée. Elle continue, Na'aderet, ça vient du mot Ader, ça signifie troupeau, il y a plusieurs troupeaux. Tu as les contre le vaccin, pour le vaccin, la gauche, la droite, Plus personne, et tu n'as pas de dirigeants. Au contraire, c'est marqué que les dirigeants, Pnei Ador que Pnei Akelev, la face de la génération, elle est comme la face du chien. D'accord? Ça veut dire que c'est très très bas niveau. C'est ça on ne parle pas des grands de Torah, on parle les dirigeants athées, les dirigeants non religieux qui nous, soi-disant, dirigent. D'accord? Face du chien. C'est fini, plus personne n'a confiance. Plus personne n'a confiance en personne. Même les médias maintenant. Tu as vu comment en Amérique les médias ont été complètement falsifiés, les élections falsifiées, les médias falsifiés. Quelqu'un dit un truc pour Trump, on lui coupe son machin, terminé, voilà. Mais c'est du fascisme, d'accord? Fini. La vérité, on s'en a rien à faire. Dans ce monde-ci, c'est fini. Alors, plus de vérité, plus de dirigeants. Plus de gens qui nous dirigent, qui nous cadrent et qui nous renforcent. C'est terminé. Comme dit la Gemara, c'est traité sur ta page 49, qu'on n'a plus que Hachem. Comment c'est marqué là-bas? On ne peut compter que sur notre Dieu qui est dans le ciel. Est-ce que Dieu il veut? Il veut dans une situation comme ça où on est vraiment, en bon français, paumé, terminé. Et ça risque d'aller très très vite maintenant, j'imagine. Et là, on devra faire qu'une seule chose, lever les yeux vers Hachem, et viendra la Géoula. J'espère, moi je vis avec ma conviction profonde que c'est pour ce Pessah, j'espère, de Hachem, je peux me tromper, je répète aux gens, parce que les gens me disent, vous avez dit qu'il y aura la guerre. Je n'ai pas dit, j'ai dit peut-être, je ne suis pas prophète. Je me trompe toujours, je dis, je répète sans cesse. Mais c'est une espérance. Et ça pouvait avoir lieu. C'est pas que je dis, on part en guerre contre le Japon, d'accord? Non, je parle de choses qui étaient quand même, avaient un sens.
Donc on espère que c'est pour très très bientôt. Il y a des choses qui nous renforcent dans ce sens-là. Il y a un Chidouche de Khatam Sofer qui part pour cette année. Il y a un Zohar qui dit que c'est pour cette année. Tout cela n'est qu'un peut-être. Mais peut-être ça veut dire non, ça veut dire oui. D'accord. Donc on ne perd rien. En tout cas, à continuer à attendre, on va montrer à Hachem qu'on a confiance en lui. Et quand lui, comme il a dit, on n'a personne sur qui on puisse compter que sur Hachem. Aujourd'hui, cette situation, elle est vraiment comme ça. C'est fini. Il ne faut pas croire que le vaccin, il va arranger quelque chose. Rien du tout. Quelqu'un m'a dit maintenant qu'il a, je ne vais pas dire, pour pas qu'on puisse des il a un membre de la famille qui travaille à l'Institut Weizmann, ici en Israël. J'espère qu'on ne va pas couper ma vidéo à cause de ça. D'accord. Alors, il a dit que eux, en tant que scientifiques, ils ont droit à tous les articles dans le monde. Alors, il dit, il y a un article d'une revue anglaise, des tops de la science non méga farmés, non payés pour dire ce qu'on a envie que les méga farms disent. Un truc très honnête. Ils ont dit que le vaccin, il couvre à 20%. 20%. On avait dit à l'époque qu'on avait 90%, 95%. D'après, ils ont dit que 65%. Là, c'est la première fois que j'entends un truc scientifique sérieux. 20%. Il ne sert presque à rien, ce vaccin. D'accord. Donc, on n'est pas sorti du Covid. La fille de Baba Saleh, on m'a dit qu'elle a dit jusqu'à Mashiach, il y aura le Covid. On espère que ça ne sera pas pour longtemps dans Hachem. Alors, on se renforce. On ne compte que sur Hachem. On reste en simcha. Mashiach, ils ont de haut et il est sur la voie. Et je vous dis quelque chose, je pensais à ça aussi ce matin. Une fois que Mashiach vient, c'est très triste. Parce que c'est fini. On dit, bon, c'est fini maintenant. Maintenant, on va kiffer, mais on n'a plus le challenge, l'effort à faire. C'est maintenant. Alors, profitons-en, parce que il se peut que à cette époque-là, on dira, c'est dommage que Dieu ne m'a pas fait l'épreuve plus dure. J'aurais pu encore plus gagner, faire encore plus montrer mon amour, mon attachement à Hachem. Alors, on ne demande pas que ce soit plus dur, parce que ce n'est pas facile comme ça, mais accepter cela, rester en joie, avoir confiance que c'est pour très bientôt. Tout nous montre que ça va dans ce sens-là. Il y aura une pandémie avant que Mashiach vienne, c'est écrit. La guerre avec l'Iran, de toute façon, on doit bien arriver un jour, parce que la bombe atomique, on ne pourra pas supporter que ça nous tombe dessus. Avec Biden maintenant en Amérique, un Gog-Magog se profile à l'horizon, c'est tout à fait plausible. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de gouverneur, on n'a plus foi en personne. Tout cela correspond exactement au texte. Donc on devrait se remplir de joie. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.